Bonjour, nous sommes le 16 mars de l'année 2020 et nous sommes tous confrontés à une crise sanitaire hors du commun. Alors cette crise, elle a une incidence sur votre contrat de travail, sur votre situation professionnelle et vous vous posez plusieurs questions. Donc nous allons faire plusieurs vidéos sur les différents thèmes, les différentes questions qui me sont le plus posées. Première question. Est-ce que parce que je dois garder des enfants, comment est-ce que je m'organise? Est-ce que mon employeur peut refuser que je reste à mon domicile et comment est-ce que je suis indemnisée? Si vous avez des enfants qui ont moins de 16 ans et qu'il n'est pas possible de mettre en place une situation de télétravail, eh bien votre employeur a l'obligation de faire en sorte que vous puissiez bénéficier d'un arrêt maladie garde d'enfants. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Les enfants sont actuellement confinés jusqu'au 29 mars de l'année 2020. Donc si vous avez des enfants de moins de 16 ans et que vous déclarez sur l'honneur que vous êtes, vous, un parent qui doit garder votre enfant à domicile, puisque quand les deux parents ne peuvent pas de manière cumulative bénéficier des indemnités journalières, mais ils peuvent en situation d'alternance bénéficier une semaine, l'un des parents va bénéficier des indemnités journalières et la semaine d'après, c'est l'autre parent qui pourra en bénéficier. Donc, vous devez préciser à votre employeur les périodes au cours desquelles vous devez assurer la garde de vos enfants de moins de 16 ans et votre employeur qui ne pourra pas organiser du télétravail, eh bien, devra faire la démarche auprès de la sécurité sociale pour vous déclarer comme étant un salarié qui doit bénéficier des indemnités journalières et pour vous permettre de percevoir ces indemnités journalières pour avoir la possibilité de garder vos enfants. Alors, le problème qui se pose, c'est que ce sont des indemnités journalières qui seront payées à partir du premier jour d'absence, donc il n'y a pas de délai de carence, sauf pour l'instant pour les fonctionnaires à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais il est question pour les fonctionnaires de supprimer le délai de carence d'un jour. Donc, très probablement pour les fonctionnaires, ce sera aligné sur les salariés du droit privé, pas de délai de carence, mais par contre, vous percevez 50% de votre rémunération. Le complément de rémunération, à ce jour, les textes indiquent que ce complément, eh bien, si vous n'avez pas un an d'ancienneté, votre employeur n'a pas l'obligation de vous compléter le salaire, sauf si votre convention collective est plus favorable. Et si vous avez un an d'ancienneté, votre employeur doit vous compléter votre rémunération, mais dans la limite de 90% de votre salaire brut pendant les 30 premiers jours et ensuite 66% pendant les 30 jours suivants. Donc ça impliquera peut-être, si cette crise perdure, eh bien, que vous subissiez une baisse de rémunération.